Bonjour à tous. Alors je voudrais rectifier une petite chose. Tout à l'heure j'ai proposé une séance pilates et sur la vidéo j'ai dit je vous présente une séance stretching. Donc celle qui enchaîne pilates débutant, pilates intermédiaire que je vais vous présenter et confirmer, je vous propose de prendre ballon, élastique et push-up. Donc on va adapter les mouvements avec ces trois petits engins, ce petit matériel. Allez, échauffement dynamique aujourd'hui, vous passez d'un côté de l'autre avec un pas à droite, un step touch, voilà. Vous soufflez bien, vous cherchez à placer tous vos référentiels les uns après les autres, cherchez bien à placer l'autograndissement aussi. Et maintenant, rajoutez un genou croisé tout en vous déplaçant, pointe de pied tendue, et vous soufflez bien. Voilà. Et vous allez faire la même chose, talons-fesses. Voilà, vous ramenez si vous voulez. Tac. On ramène les talons aux fesses. Voilà, dynamique. Soufflez bien, sans vous mettre en hyperlordose, maintien périnéal, abdominal, toujours autograndissement, épaules basses, et vous cessez. Vous écartez les jambes, et vous soufflez, vous inspirez, tenez. Allez, souffle, maintenez. Remonte, aspirez. Épaules bien basses. Juste décaler un petit peu le ballon pour que vous arriviez à voir mes pieds. Voilà. Et vous allez emmener votre pied et votre genou. Allez. Avec un petit balancier du bras. Ne descendez pas trop bas non plus. Génuflexion. Remonte. Expire. Inspire. Encore un de chaque côté. Et voilà, on va serrer ou délier vos poignets et votre tête, petit balancier d'un côté et de l'autre. Et petit cercle. Inspire, expire. Tête à droite, tête à gauche, lentement. Poussez bien, bassin. Allez, à nouveau. Descendez l'eau plat et mobilisation du bassin. Inspire, expire. Pensez bien à vos trois appuis, les genoux sont bien droits. Là, vous mobilisez le bassin et maintenant, vous allez mobiliser le haut. Voilà. Inspire, expire, écartez les omoplates. Inspire, descendez les omoplates dans les poches imaginaires. Expire. Donc là, on dissocie volontairement. Je vous fais dissocier bassin et haut du dos, c'est important. Voilà, souffle, inspire, nuque longue. Souffle, arrondissez haut du dos. Le bas va suivre légèrement, c'est normal. Et lâchez. Inspire ici. Expire, déroule. Inspire ici. Et expire. Toujours les genoux souples et déverrouillés. Alors vraiment, si vous n'avez aucun problème au niveau des lombaires, il n'y a pas de souci, allez-y, jambes tendues, faites-vous plaisir. Enroulez bien votre buste autour d'un ballon imaginaire. Et en effet, on peut le faire jambes tendues. Inspire, montez bien vos ischions au plafond, relâchez bien les bras. Et pensez bien que le poids du corps est vers l'avant et non pas vers l'arrière. Cherche l'alignement malléole, genoux, hanches. Je parle et je vous laisse en bas. Allez, une dernière fois. Et vous passerez au sol. Alors, on commence par un travail des triceps. Voilà, donc vous avez vos push-ups. Si c'est trop dur avec les push-ups,
sans push-up bien sûr, ou au bord d'une table, mais une table basse ou d'une chaise. Donc là, hop, un petit matériel sur le côté. Les mains soit sur le tapis, les doigts regardant les fesses, soit les mains à 10h10, soit les push-ups que j'ai perdus à 10h10. Donc, vous êtes là, vous redressez bien. On va faire une option simple avec les pieds serrés. Épaules bien basses, coudes déverrouillés. Ça, c'est vraiment important. Si vous partez trop bras tendus, déjà vous poussez trop à l'avant. Alors il faut avoir les épaules au-dessus des ischions. Enfin, au-dessus, dans l'alignement. Allez, donc là, je me rapproche. Vous soufflez. Donc pensez bien à prendre l'écartement qu'il vous faut. Inspire, revenez. Donc la même chose sur une table basse. Les mains sur la table basse et les fesses aussi sur la table basse. Inspire, étirez-vous ici. Replacez-vous bien correctement. Sentez bien quel est votre alignement. Le périnée se serre. Le ventre se rentre. Inspire, vous maintenez tout. Pensez bien à allonger l'inspire. Épaules bien basses, auto-grandissez-vous bien, serrez vos genoux. Donc toute la chaîne dorsale travaille et les triceps. Vous relâchez quand vous en avez assez, vous pouvez continuer si tout va bien, pas plus de 8. Pensez à votre périnée, votre ventre, s'il y en a un des deux qui lâche, il faut cesser le mouvement. On enchaîne par un crab. Un petit crab. Donc là, vous rappelez déjà à votre niveau, équilibre fessier. Donc la position des mains, elle est importante. Voilà. Et vous placez votre genou dans le creux du coude. Voilà, déjà. Et vous allez essayer de faire des claps comme ceci, déjà. Ce clap, il vient de vos bras. Ce ne sont pas vos pieds qui font uniquement ça. Ce ne sont pas vos jambes. Ce sont vos bras, vos coudes qui guident vos pieds. Donc, à vous, vous savez très bien où vous en êtes, hein, toutes celles qui travaillent avec moi dans mes assos. Donc, vous savez si vous arrivez à faire le clap arrière, le clap avant, un clap, deux claps, trois claps. Donc, toujours la même chose. Vous allez jusqu'à la pointe de vos omoplates. Une petite serviette dans le dos, mais en général, on n'a pas besoin. Donc, douleur, bien sûr, vous ne faites pas celui-ci. Vous allez inspirer. Un temps de pause, le clap arrière et le clap avant si c'est possible. Ou uniquement le clap arrière, ou uniquement le clap avant. On part sur un avant et arrière, arrière-avant. On roule. Inspire ici, clap, expire, il y a vraiment un petit temps de pause chaque fois. Hein, tenez bien vos pieds. Si ce n'est pas possible, mettez vos mains à l'extérieur. Voilà. Allez, c'est reparti, je vous laisse enchaîner. Basculez bien le bassin. Alors pour les intermédiaires, bien sûr, choisissez, si vous arrivez bien à faire suivre le clap avant, et bien travaillez le clap arrière. Le regard est toujours sur le pubis, ensuite votre regard est sur les pieds, la tête ne se pose pas bien sûr. Soufflez en revenant, bascule le bassin, serrez les fessiers quand vous démarrez le mouvement, ça aide bien à enrouler la colonne vertébrale. Là je serre les fesses. Je maintiens le périnée, je rentre bien le ventre et en serrant le périnée quand vous revenez. Allez, encore un dernier. Inspire. Expire. Donc là, vous avez vu, on peut vraiment en enchaîner deux devant, deux derrière, trois devant, trois derrière. Prenez vraiment ce mouvement
à votre niveau. Vous allez maintenant vous munir de votre élastique. Voilà. Mettre 2 intervalles entre vos mains et vous rentrez vraiment comme ceci vos mains. Et vous allez tirer dessus lorsque vous allez faire le mouvement. Donc les intermédiaires, voyez où vous en êtes. Si vous faites seulement l'élévation de jambes, comme ceci. Alors très important d'avoir les genoux serrés, les épaules basses et les bras parallèles aux cuisses. Donc si vous faites seulement l'élévation des jambes, ça va faire souffle, inspirez, vous tirez sur l'élastique. Souffle, inspire. Si c'est trop facile, vous mettez qu'un intervalle. Moi, ça me met des tensions dans les trapèzes, donc il n'est pas question. J'en mets 2. Voilà, donc vous continuez sur expire, lève la jambe, inspire, abaisse. La finale sera, essayez de faire un équilibre. Inspire, reviens. Expire, inspire. Donc vous en faites 3 à 4 de chaque. Et ensuite, vous essayez de monter sur un équilibre fessier en tirant vraiment sur votre élastique. Je vous rappelle que pour ce mouvement, votre dos n'est pas droit, il est légèrement arrondi au niveau des lombaires. Pour les plus avancés, vous allez inspirer, lever la jambe et tirer sur cet élastique. Inspire, descend en soufflant. Et on remonte sur l'inspire. Expire. Inspire. Inspire, remonte. Allez. Inspire. Expire. Périnée, ventre, les genoux bien serrés. Rappelez-vous l'importance de regarder le plafond. Inspire. Expire, serrez les genoux. Inspire, regarde le plafond et expire. S'il y a le moindre à-coup, arrêtez. Inspire. Expire. Inspire, regardez le plafond. C'est pas grave si les pieds bougent encore. Hein. Vous avez vu, moi, ils bougent beaucoup, je manque d'entraînement. Expire. Inspire. Par contre, serrez vos genoux. Et je vais m'arrêter là parce que je pense que je risque de mettre un petit à-coup. Donc c'est un mouvement qu'il faut que je travaille. Donc un à-coup, vous arrêtez parce que vous poussez tout sur le bas. Pas d'à-coup du tout. Donc prenez bien toujours ces mouvements à votre niveau. On va faire un double. Donc vous allongez. Petit coussin sous la tête pour les personnes qui vont lever, qui ne lèveront pas le buste. Voilà, de là, vous placez bien le bassin. Allez, j'enlève tout quand même. Voilà, placez vos bras, soit extension d'une jambe et des bras, inspire, bien, expire, inspire, soit cercle de bras, en enchaînant 4 d'un côté, 4 dans l'autre sens. Soit votre dos va bien, vos cervicales vont bien, vous soufflez, vous serrez le périnée, vous creusez le ventre, vous stabilisez sur l'inspire. Et de là, vous allez faire une extension des jambes et des bras et cercle. Serrez le périnée, rentrez le ventre. Donc prenez bien le mouvement qui vous correspond. Vos bras sont toujours en vue. Vous êtes sur la pointe des omoplates et votre ventre ne sort pas. Souffle, inspire, on peut changer de sens. Attention, les omoplates ne doivent pas bouger. Et là, vous reposez votre tête et vous relâchez. Et pour détendre les abdos, vous étendez vos jambes. Allez, étendez-vous bien.
Et nous allons enchaîner un travail au niveau des fessiers ischio-adducteurs. Donc là, vous prenez votre ballon qui est légèrement dégonflé, légèrement. C'est vrai que plus il est gros, mieux c'est, mais dégonflez-le. Alors certaines d'entre vous m'ont dit oui, mais moi j'ai pas de ballon, c'est bien dommage parce que ça c'est facile à avoir, vous commandez et vous allez chercher après. Voilà. Et puis si vous n'avez pas de ballon, prenez des bouteilles d'eau, vous les scotchez et ça vous fait un petit rouleau aussi. Donc descente toute douce en roll-up. Alors là attention, ça va bouger dans tous les sens. Vos genoux seront serrés, par contre si vous avez mal aux genoux, je vous déconseille de faire ce mouvement-là. Voilà, vous prenez des bouteilles, vous mettez vos pieds écartés largeur bassin et voilà, vous travaillerez aussi beaucoup. Ou le ballon entre les genoux si vous avez mal. Allez, demi-pont, bascule. Donc appuyez bien sur le ballon, ça bouge, oui, serrez vos pieds. Inspire. Donc la difficulté, inspire ici, va être de redescendre sa colonne, hein, parce qu'on a une certaine hauteur. Donc serrez bien vos genoux, inspire. Et reposez votre dorsale tout doucement, retenez la descente, vos lombaires. Et là vous dites, ah oui, je retiens en effet. Et inspire. Le travail, il est tout aussi important dans la descente. Je dirais qu'il est même plus fort dans la retenue sur l'inspiration que sur la poussée vers le plafond. Serrez bien les fessiers, retenez, redescendez, dorsale, lombaire, bassin, jusqu'au sacrum. Inspire, stabilise, ramenez un peu le ballon. Et là, ça chauffe dur. Quand vous sentez que vous posez en bloc votre dos, il est temps d'arrêter parce que du coup, vous n'êtes plus dans la mobilisation de la colonne vertébrale. Et ce demi-pont, il est important aussi pour le renforcement, mais pour la mobilité de la colonne. Donc en fait, voilà, étirez bien, continuez si vous sentez que vous pouvez encore. Lorsque vous descendez, il faut vraiment venir chercher la colonne avec vos dorsales et avec vos lombaires, parce qu'on a vite fait de poser le dos. Donc soyez bien attentifs à cet enroulement et ce déroulement. Étirez bien vos ischio-jambiers. Et là, vous pouvez bien, si vous sentez l'étirement, c'est que vous avez bien travaillé. Et bien sûr, les adducteurs aussi travaillaient. Donc n'hésitez pas à étirer, à vous mettre en grenouille. Voilà, détendez. Et nous allons enchaîner avec ah, c'était le phoque qu'on a fait tout à l'heure, hein, c'est pas le crabe. Oh là là, aujourd'hui. Hein. Donc, le crabe, on croise, on décroise. Le phoque, c'est le clap. Ben oui, là, je vous ai pas devant moi, donc voilà, je commence un peu à dire n'importe quoi. Donc, tout à l'heure, c'était le phoque. Et maintenant, nous allons faire le crabe. Le crabe, c'est un équilibre fessier avec un changement de jambe. Voilà. Après, il y a une ouverture des jambes derrière, si vous y arrivez. Pareil, petite serviette éventuellement sous les lombaires, si vous en avez besoin. Donc déjà, vous essayez de changer vos pieds, décroise, recroise, et voilà. Et ensuite, vous irez décroiser vos jambes derrière et devant. Voilà. Donc toujours bascule du bassin en serrant les fessiers. Inspire.
et devant. On essaye vraiment d'enchaîner et devant et derrière. Sinon, si c'est trop dur, bah pareil, vous faites le changement devant ou vous faites le changement derrière. Sinon, vous enchaînez derrière et devant. Serrez les fessiers, regardez votre pubis, changez, revenez, expire, change. Bascule. Allez, inspire. Donc là, au niveau de la position des mains, c'est vraiment sous les pieds. Comme ceci. Pareil, si c'est pas possible, tenez vos tibias et vous changez. Donc il y a toujours un petit laps de temps, on va dire 1 seconde, vous avez le temps de changer vos pieds derrière. Et même pour celles qui veulent, ou ceux, allez, serrez bien les fessiers. Tac. Voilà, et souffle, revient. Hop. 4, revient et change. Tac, revient et change. Comme ça, on repart avec les jambes à position initiale. Inspire. Voilà, donc à vous, pareil, de savoir où vous en êtes, ou seulement devant, ou seulement derrière, ou devant derrière, ou vous faites le crabe joyeux qui écarte les jambes. On va finir sur un mouvement de torsion, donc vous mettez bien haut sur vos ischions, soit les jambes fléchies si vous avez du mal à maintenir votre dos, soit sur un coussin. Les jambes un petit peu plus écartées que votre bassin. Et de là, vous tenez un gros ballon. Voilà. Vous inspirez. Sans bouger vos ischions, bien sûr. Vous soufflez. Vous imaginez un ballon imaginaire. Vous tournez la main derrière. Et vous allez chercher le petit orteil. Inspire et expire, revenez de face. Si vous voyez les jambes bouger, c'est que votre bassin n'est pas fixé. Votre périnée n'est pas tenu. Souffle. Regardez la main qui est derrière. Inspire. Donc, travail du dos, travail des obliques. Expire, reviens. Inspire, auto-grandissez-vous. Expire, tourne la main derrière. Serre le périnée, rentre le ventre. Donc, étirement des lombaires. Travail des obliques. Alors, quand vous faites la torsion, attention de ne pas soulever la fesse. Essayez vraiment d'avoir le poids du corps sur vos 2 ischions. Ça, c'est très important. Donc, resserrez un peu les jambes si vous sentez que ça bouge trop. Ou que vous avez le poids du corps trop fort sur un ischion. Inspire, étirez, ne bougez pas les jambes. Expire. Regardez le bras derrière. Revenez bien face. Inspire, expire. Je vais chercher à regarder la main qui est derrière. Abaissez bien les 2 épaules. Gardez le dos droit. Revenez face à la jambe. Pensez à vos ischions. Allez, encore un de chaque côté. Souffle, serre le périnée, rentrez le ventre, baissez les épaules. Ne tirez pas sur vos cervicales. Et ne vous affaissez pas dans vos lombaires. Allez, le dernier. Voilà, alors bien sûr, les quadriceps sont en éveil. Il faut bien arriver à tenir les jambes tendues. Donc, détendez bien ces quadriceps. Du genre, allongez-vous sur le côté et tirez sur cette jambe en amenant le talon à la fesse. Ou au contraire, vous poussez le coup de pied dans la main et vous étirez le quadriceps de la même façon. Attention, jambe de sécurité devant, pas vous mettre
en hyperlordose. Pensez bien à faire les deux côtés. Voilà. Redressez-vous bien. Tenez toujours vos abdos. Toujours, toujours. Voilà, venez étirer votre dos aussi. Là, on vous asseyant sur les talons ou comme ceci, front au sol. Pensez à mettre un bras sur le côté. De l'autre côté. Ou l'inverse. Tournez la tête aussi. Arrondissez le dos. La tête qui tourne d'un sens dans l'autre. Et je vous laisse terminer sur les étirements qui vous correspondent. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.